Allez, on est parachat Bechukotai, d'accord? Parachat Bechukotai, c'est le parachat qu'on dit toujours dans la semaine d'avant le mois de Sivan ou Yashavuot. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comment on appelle ça? C'est la nécessité de faire des réprimandes au peuple juif avant le don de la Torah. Comme il y a la même chose avant Rosh Hashanah, on fait des réprimandes dans la parashat Kitavo à Rosh Hashanah, et donc on fait des réprimandes avant Shavuot. Mais celles de Bechukotai, elles sont la moitié. C'est moitié de chez nous. 2 fois moins. Celle de Kitavo, il y en a 98. 98 menaces. Alors que celles de Bechukotai, elles sont plus courtes. Voilà. Donc on va faire déjà, ce qu'on a l'habitude de faire. Pour commencer, on fait un peu de halakha. Alors, quel halakha on va faire? Les halakhot de la suite des halakhot du Homer, puisque le Homer il se partage en deux catégories de halakhot. Il y a les halakhot jusqu'à l'Akba Homer et les halakhot après l'Akba Homer. D'accord? Alors là, cette année, l'Akba Homer c'est dimanche, comme Purim. Connu que Purim, que le jour où tombe l'Akba Omer, c'est le jour où tombe Purim, c'est le même. Dimanche. D'accord? Pessah, Tisha B'Av, etc. Donc, comme ça tombe samedi soir, alors il y a des décisionnaires qui permettent de se couper les cheveux. Ceux qui se couper les cheveux à cause du Shabbat qui est avant l'Akba Omer. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? À cause du Shabbat qui est avant l'Akba Omer. Donc, alors comme on l'a dit l'autre fois, le principe le seul issur qu'il y a en fait à travers les siècles, c'était le mariage, de ne pas se marier parce qu'il y a une mauvaise atmosphère, donc on repousse les mariages. Parce qu'on aurait pu dire, attends, le mariage, ça ne doit pas traîner. Pourquoi tu empêches un mariage à cause d'une mauvaise... Ça ne marche pas votre truc, hein. Ça fait 3-4 fois que vous changez. À cause d'une mauvaise... à cause d'une mauvaise... une crainte. Et quelle crainte tu as? Alors justement, on voit bien, comme dans les 3 semaines qui vont de 17 Tammuz à Tisha B'Av, le mazal des Juifs n'est pas bon. Il y a des hein, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, et la même chose entre Pessah et
Lag BaOmer, il y a aussi une atmosphère de digne, de rigueur. Donc on dit que donc c'est pas bien de provoquer en quelque sorte les rigueurs sur soi, donc on évite toutes les manifestations extrêmes de joie. Donc le mariage, c'est la manifestation la plus forte qui soit. Donc, la plupart des communautés ne se marient pas donc pendant l'Omer, et la plupart des communautés se marient après Lag BaOmer. Donc il y en a. Alors, il y a deux minagim. Il y a ceux qui ont le minag de compter les 33 jours depuis Pessah aux 33 jours de l'Omer, Pessah jusqu'à Lag BaOmer. Ça, c'est les séfarades qui font comme ça. Les 33, ils les comptent 33 premiers jours. Les Ashkenazim, ils comptent depuis Rosh Chodesh, Iyar, jusqu'au 3 Sivan. Ça fait aussi 33. Donc, pour les Sfaradim, qui ne font que 33 jours, donc, ils ne se marient pas à Lag BaOmer, ils ne se coupent pas les cheveux à Lag BaOmer. Ils attendent le 34, ça veut dire, puisqu'il faut 33 jours. Mais les Ashkenazim qui ont commencé plus tard, par contre, eux, ils peuvent se permettre de faire Lag BaOmer une trêve. D'accord? Maintenant, il y a ceux qui, comme les gens du Harizal, par exemple, les gens qui font comme le Harizal, eux, eh bien, tout simplement, ni ils se marient, ni ils se coupent les cheveux les 49 jours. C'est-à-dire carrément, le Harizal, il tient que c'est pas une histoire de deuil, parce que c'était simplement une histoire de deuil, alors on dirait 33 jours. Les élèves de Rabbi Akiva, non, il dit que c'est pas un problème de deuil, c'est un problème de gvorot. Donc aussi bien les cheveux que les mariages, les gens qui tiennent du Harizal, ils ni se coupent les cheveux, ni se marient pendant toute la période des 49 jours de l'Omer. Ça veut dire un problème de gvorot. Le gvorot, c'est-à-dire qu'il y a des au lieu qu'il y ait une abondance de vitalité positive, il y a un travail sur les midotes, il y a un travail de rigueur qui fait que c'est pas bon de ni toucher aux cheveux, puisque les cheveux aussi c'est une vitalité qui est étriquée, étroite, ni de se marier dans cette période. Donc chacun il ira d'après son minag. Ce qui est intéressant, c'est que à travers les siècles, s'il y a quelqu'un qui doit se marier, par exemple, des fois il y a des gens qui se marient le Lag BaOmer exprès, Lag BaOmer, pour ne pas repousser. Pour ne pas repousser le mariage après Shavuot. Des fois, il y en a qui disent que c'est mieux de profiter du jour de Ségoula, c'est un jour spécial, la Iloula de Rabbi Shimon, puisqu'il a demandé à ce qu'on ne dise pas Tachanoun, c'est lui qui a demandé. Donc, maintenant, toutes les autres coutumes là, de la musique, etc., tout le monde les arrête en général après Lag BaOmer. On ne va pas être rigoureux de ne pas écouter de la musique après Lag BaOmer. Surtout qu'il y a des poskim qui disent que la seule musique qui était problématique, c'était la musique réelle, la vraie musique. Si vous écoutez un concert, ou alors quelqu'un qui joue devant vous, mais les musiques enregistrées par des disques ou par comment on appelle ça, par l'internet ou par la télévision, comme c'est pas la vraie musique, puis c'est retransmis sur des ondes, etc. Donc ça ne donne pas la même joie qu'un vrai musicien qui joue devant vous. D'accord? Donc c'est pourquoi Lag BaOmer, on se permet de faire de la musique. Et si par exemple vous êtes rigoureux, par exemple, de ne pas écouter de la musique,
vous avez quand même le droit, si vous êtes invité à un mariage, ou une bar mitzvah, ou à un événement où il y a de la musique, d'y aller. Parce que c'est pas, vous jouez pas pour vous, mais si vous voulez faire kavod à quelqu'un, un ami qui se marie, ou quelqu'un qui a une bar mitzvah, vous pouvez y aller, même s'il y a de la musique, c'est pas que Dieu préserve comme quelqu'un qui est en deuil, et qui n'a pas le droit d'assister à une fête. Enfin, ça n'a pas une force de deuil national comme les 3 semaines qui vont depuis 17 Tammuz au Tisha B'Av. Voilà. Ça, c'est pour les halachot. En ce qui concerne les halachot. Voilà. Vous n'avez pas de questions. Et également pour les comment on appelle ça, les habits nouveaux, etc. Les gens qui, ça on l'a déjà expliqué plusieurs fois que on peut acheter des habits neufs toute la période de l'Omer. Par contre, puisqu'aujourd'hui on n'a pas la coutume de dire chéréanou sur des habits neufs, sauf si c'est des habits tellement luxueux qu'on a une joie, qu'on a une grande joie. D'accord? Voilà. Et pour la grand-mère, il y a des halachot. C'est ça? Pour l'Akba Omer lui-même, au contraire, il faut être Bessimcha à l'Akba Omer. On raconte une histoire très connue il y avait un grand chassid qui avait tellement de peine pour le Beth Amikdash que tous les jours, il priait pour la destruction du Beth Amikdash. Tous les jours, dans sa tefila, il rajoutait la tefila qu'on rajoute à Tisha B'Av, la tefila de Nachem. Console Jérusalem, et Sion, etc. Et il priait pour la destruction. Non, il s'est trompé pour la construction. il priait de la destruction. Pas il priait pour la destruction, il priait à cause de la destruction. D'accord? Il priait pour la destruction, parce que le temple a été détruit, donc il en priait. Il priait tout le temps. À cause de la destruction. À cause, ouais. Pas pour la destruction, à cause de la destruction. Mais ça y est, c'était déjà détruit, donc il ne priait pas pour que ça continue. D'accord? Vous avez peut-être pas mal compris. Il priait à... Ouais, votre grammaire, elle est un peu à quoi? Pourquoi? Vous dites pas vous priez pour la destruction. Il priait, oui, pour, pas parce qu'il l'a souhaité, mais parce qu'elle est arrivée. Mais ça arrive en toute façon, je pense. La destruction est en lieu, donc il priait de peine, à cause de la peine de la destruction. À cause? À cause pour. Il priait à l'occasion de la destruction de Jérusalem. Vous avez compris? Oui, on a compris, oui. Pas qu'il était pour, parce qu'elle avait déjà eu lieu. Bon, mais Kitsour, à cause de ça, quel que soit le jour, il faisait cette fila de Nachem. Et brusquement, le jour de Tisha B'Av, le jour de l'Akba Omer, l'Afka, Tisha B'Av, c'était tout le monde le fait. Lui, il le faisait tous les jours. Et à cause malgré l'Akba Omer, il a prié. Il n'a pas fait attention il n'a pas fait attention au jour de l'Akba Omer. Et on dit qu'il a été très très malade. Il a failli mourir et donc il s'est inquiété pourquoi ça lui est arrivé. Et Rabbi Shimon lui est arrivé en vision et lui dit quoi, tu as osé être en deuil le jour de ma Iloula. Et donc de là il a compris que Rabbi Shimon était très en colère, qu'on ose marquer un signe de deuil quelconque le jour de sa Iloula. Et donc c'est ramené dans le Shulchan Aruch, cette histoire, c'est ramené dans tous les livres,
pour dire que même si on n'étudie pas le Zohar, on n'est pas spécialement lié à Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, il ne faut absolument pas marquer des signes de deuil, c'est un signe d'un jour de fête. D'accord? Et donc, pour le Lag BaOmer, donc les gens, ils évitent absolument de marquer le moindre deuil qui a un rapport avec le Homer. Il y a le Homer et il y a le Lag BaOmer, c'est deux choses à part. Donc, dans les communautés séfarades, c'était depuis très très tôt, les gens faisaient attention à Lag BaOmer. Dans les communautés, quand le chassidisme est arrivé en Europe, comme il avait le chassidisme d'Europe, c'est les séfarades en fait. Il a redonné son honneur à Rabbi Shimon et Lag BaOmer, et la grande chanson de Bar Yochai. Il n'y a que dans le monde de l'Itaï et Ashkenaz qu'il n'y avait pas cette influence, mais depuis déjà pas mal de temps, même le monde Ashkenaz, qui n'est pas spécialement lié à la Kabbalah l'amour de la Kabbalah comme les séfarades, ont adopté Rabbi Shimon, donc là-bas à la Hiloula, tout le monde va honorer Rabbi Shimon. Comme je dis tout le temps, toutes les choses que le Rabbi a renforcées se sont renforcées. Alors, dès que le Rabbi a donné un coup de souffle à une coutume quelconque, ou à une conduite quelconque, malgré lui, le peuple juif est entraîné par ça. Et donc, moi, je me rappelle en France, à part certaines communautés séfarades qui faisaient des allumages dans les synagogues, personne ne connaissait Lag BaOmer. C'est le Rabbi qui a lancé l'histoire des parades, et on parlait à nouveau de redorer le blason de Rabbi Shimon. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu un jour de fête, et à tel point que même en Israël et dans le monde, c'est carrément comme un jour de fête, quoi. Les enfants vont pas à l'école, Les gens travaillent. les gens ils travaillent pas quelquefois, quand ils essaient de s'arranger pour pas travailler, comme un jour de fête. C'est quelque chose de spécial. C'est comme Purim, quoi. Ça devient un jour comme Purim. Voilà. Ça, c'était pour les halachot de l'Homer. Voilà, maintenant, on va passer à la paracha. Donc, dans la paracha de Bechukotai, les gens, en général, quand on leur dit Bechukotai, ils pensent aux torachot, aux malédictions, enfin, aux menaces. Ce ne sont pas des malédictions, ce sont des menaces. Si tu ne fais pas, alors il t'arrivera ça et ça. C'est pas des malédictions, c'est des menaces de malédiction dans le cas où on s'éloigne de la Torah. Mais dans la paracha, il y a d'autres choses que des menaces. Alors, bien que ce soit le morceau le plus vaste, le plus effrayant, et d'ailleurs le Chafetz Chaim, il dit que les gens, il y avait des communautés comme ça où quand il y avait les menaces, il y avait les torachot de Bechukotai, les gens sortaient pour ne pas entendre. Et le Chafetz Chaim, il dit c'est très embêtant de sortir, parce que on te dit pas, on n'est pas en train de te maudire, on est en train de te dire voilà ce qu'il arrivera si. Et il dit le fait de refuser d'écouter la mise en garde, il dit c'est rien de pire que ça. Quand quelqu'un on lui dit voilà ce qui va vous arriver, objectivement, si vous ne faites pas ça, et lui il se bouche les oreilles. Pendant, il dit il ne se rend pas service. Il ne se rend pas service. C'est pas qu'on lui veut des mauvaises choses.
on lui annonce des mauvais présages. C'est qu'on comment dire, on le prévient pour son bien. Parce que la Torah dit, si tu fais bien, tu auras des brachot extraordinaires. Et si tu fais pas bien, etc., etc. Donc c'est pas une... On maudit pas les gens, on leur donne le programme que le bon Dieu a mis sur pied. Mais dans cette paracha, il y a d'autres choses. Et il y a d'autres choses. Il y a une mitzvah extrêmement... qui n'existe plus aujourd'hui, comme la plupart des mitzvot. Vous savez que dans toutes les mitzvot, il n'y a plus que 87 mitzvot qu'on applique sur 613. Il y a pas mitzvot. Toutes les mitzvot qui sont 613, on ne les applique pas, sauf 87 mitzvot. D'accord? Tout Donc, ça à cause du Beth Amikdash. à cause du Beth Amikdash, ou à cause de la galoute, Ouais. du fait que toutes les tribus ne sont pas ensemble en Eretz Israël. Donc il y a une mitzvah très connue, ce qu'on appelle la mitzvah de Arachim. D'accord? La mitzvah de Arachim. Arachim, ça veut dire les évaluations. On évalue, c'était un vœu que des gens faisaient, ils évaluaient ils s'évaluaient, ils donnaient leur valeur au Beth Amikdash. C'était un vœu qui faisait comme on n'a pas le droit de se sacrifier, comme Abraham Avinu devait le faire sur son fils. Donc les gens voulant se donner au Beth Amikdash, par exemple, alors ils disaient, je vais donner ma valeur au Beth Amikdash. Alors il y avait un barème qui était lié avec l'âge et le sexe. Les hommes, les femmes, n'ayant pas la même valeur, depuis qu'ils naissent jusqu'à ce qu'ils soient vieux. Donc on allait au Beth Amikdash. La question qu'on peut se poser, c'est qu'il n'y avait pas l'état civil comme... vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui ont vécu dans des pays où il n'y avait pas d'état civil, ils ne sauront jamais leur âge. Ils camouflaient leur âge. Alors des fois ils ont 80 ans et ils disent qu'ils en ont 90, vous ne savez pas où... Il y a une Éthiopienne au travail, sur sa théorie de Zéhout, il y a marqué que l'année qu'elle est née. Il n'y a pas marqué ni le mois ni le jour. Ah oui, et ça encore, quand on a l'année, c'est déjà bien, mais il y a des gens, on n'avait ni l'année, ni Donc les gens devaient tenir ça sérieusement chez eux. Par contre, pour la bar mitzvah, pour l'âge de 20 ans, pour tous les âges que la Torah spécifie. Donc on était censé faire confiance aux gens. Mais si ça ne se voyait pas sur leur tête, vous pouviez raconter n'importe quoi. Donc probablement il devait y avoir des témoignages. Donc si vous alliez au Beth Amikdash, vous dites voilà, j'ai 55 ans, je veux donner ma valeur. Alors si vous êtes une femme ou un homme, on ne s'occupe pas de la santé ou de l'état intellectuel, on s'occupe que de l'âge. De la valeur absolue, d'après l'âge. Ça s'appelle la mitzvah de Arachim, la mitzvah d'évaluation. Il donnait en argent ou avec des animaux? Oui, alors il te dit, la mitzvah d'Arachim, d'abord tu dois dire je prends sur moi ma valeur, d'accord? Je prends sur moi ma valeur, pas d'après le poids, on ne va pas d'après le poids. Non, parce qu'il y avait des mitzvot qui marchaient d'après le poids. Alors, le principe d'Archimède existait déjà. Il y avait des balances
vous avez une balance, et quand vous mettiez dans la balance, il y a de l'eau. L'eau sortait, vous saviez combien il y avait d'après le poids de l'eau. C'est déjà connu. Là, on parle simplement de l'âge. Que la personne, elle pèse 100 kilos ou 40 kilos, si elle a tel âge, et qu'elle est homme ou femme, elle paye la même somme. Et il fallait donner au Kohen, c'est pas le Kohen qui gardait pour lui, c'était pour le Beth Amikdash, il fallait donner au Kohen, là-bas au Beth Amikdash. Comment on appelle ça, la seule réminiscence qu'il y a de cela, c'est le Pidyon Aben. On dit si un garçon depuis 0 jusqu'à 30 jours, il vaut 5 slaim. C'est la valeur du Pidyon Aben, effectivement. Parce que moins de 30 jours, un enfant n'est pas viable. On ne sait pas encore. On n'a pas la preuve qu'il va tenir la route. Donc après 30 jours, comme un animal c'est 7 jours, un individu c'est 30 jours. Donc après 30 jours, on le rachète aujourd'hui. Et ça a la même signification que le rachat qu'on faisait de soi-même. On s'achetait. D'accord? Et alors il te dit, et tout le monde peut faire ça, homme ou femme. C'était pas lié avec... c'est pas une mitzvah spécifique aux hommes ou aux femmes. Et c'était un néder, quoi. Il fallait faire le néder. Alors c'est pour ça que quand les gens voulaient faire ce vœu, il fallait qu'on leur dise, tu es sûr que tu vas pouvoir payer, parce que c'était une somme extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit, ça s'appelle un néder de Kodesh, qu'on ne peut pas enlever. Donc, il faut faire très attention. Et celui qui ne le respecte pas, il a transgressé le fait d'avoir profané sa parole. Et si on n'arrive pas à le dénouer de son éder, soit parce qu'on a vu qu'il a été trop vite, il a parlé trop vite, ou qu'il n'arrivera jamais à trouver une somme d'argent pareille, alors si on n'arrive pas, eh ben on le frappe, et on l'oblige à vendre ses meubles et sa maison pour respecter son éder. Un éder, c'est pas une chose simple. Quand on fait un éder, on est obligé de le remplir. Si on n'arrive pas à le déraciner. D'accord? Sinon, il risque de perdre sa vie à cause de ça. Donc pour pas qu'il perde sa vie, alors on l'obligeait à payer. C'est pour ça qu'on disait, attends, vous n'avez pas été un peu trop vite en disant, je donne ma valeur au Beth Amikdash, ou la valeur de mon fils, ou la valeur de ma grand-mère, ou ce que je sais, tu as le droit de donner la valeur de quelque chose. Alors peut-être que tu n'as pas les moyens, peut-être que tu as parlé un peu trop vite. Parce qu'il y a des gens qui étaient un peu superstitieux, qui se disaient, je donne ma valeur, comme ça, j'ai une longue vie, quoi. C'est comme une capara. Alors on dit, il ne faut pas jouer avec ça. Donc quand on faisait un vœu comme ça, on vérifiait bien que ça s'appelait un vœu. D'accord? Et tu avais, comme tous les vœux, 1 an pour le payer. Tu avais trois fêtes. Tu avais un cycle de 3 fêtes pour le payer. Comme il est écrit, tout ce qui sortira de sa bouche, la personne le fera. D'accord? Et alors on te dit, qu'est-ce que c'est la valeur? C'est des cycles de shkalim, d'argent, qu'on devait donner. Et donc, pendant tout le temps qu'il y avait le premier Beth Amikdash, c'était une mitzvah très, très, très pratiquée. Les gens, une fois dans leur vie, ils économisaient de l'argent pour, une fois dans leur vie au moins,
offrir leur valeur au Beth Amikdash. C'était en quelque sorte un équivalent du Messirut Nefesh. Quoi. Comme tu ne peux pas donner ta vie, on ne t'a pas demandé de te jeter par la fenêtre, ou de t'offrir en sacrifice, alors toutes les fois où tu ne peux pas faire exactement tout ce qu'il faut pour Dieu, alors tu le concentres dans cette somme qu'on donnait au Beth Amikdash. C'est une mitzvah très, très symbolique en fait. D'accord? Maintenant, la Chassidoute, elle pose une question classique, qu'est-ce que ça vient faire avec la paracha de Berkoukotaï? Parce que tu m'as dit, si vous marchez dans mes décrets, je vous donnerai les pluies en leur temps, et si vous ne marchez pas, vous aurez ça et ça. Donc on a lu presque tout, et puis on finit la paracha en disant, ah, il y a une mise intéressante, c'est son évaluation au Beth Amikdash. Arachim. Qu'est-ce que ça vient faire dans la... Pourquoi finit-on le livre de Vaïkra avec ça? Alors la Chassidoute te dit, en fait, toute la raison pour laquelle quelqu'un va se comporter comme il faut ou pas comme il faut, c'est à cause de la mauvaise estimation qu'il a de lui. D'accord? Quand je dis Arachim, donc je vais au Beth Amikdash, on me dit quel âge avez-vous? Prouvez-le, vous payez tant. Voilà. D'accord? Donc quelqu'un de jeune, de très jeune, il ne paye pas cher, parce qu'il ne peut pas grand-chose. Quelqu'un de plus adulte, il paye très cher. Et quelqu'un qui commence à vieillir, il paye moins cher. Il y a une courbe, quoi. C'est pas mon temps. C'est pas que mon temps. C'est mon temps jusqu'à un certain âge, et après, ça commence à descendre. D'accord? D'ailleurs, le Rashi dit une chose intéressante, il dit l'écart qu'il y a entre la valeur d'un vieux par rapport à une vieille, il est beaucoup plus petit que l'écart d'un jeune homme par rapport à une jeune fille. On voit dans les chiffres que l'homme il vaut toujours plus, parce qu'il a plus de force physique, tac, 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 donc ça monte comme ça. Et après, quand ils sont vieux, la vieille dame, elle coûte, elle a baissé beaucoup moins que le vieux monsieur. Alors, Rachid dit pourquoi? Il dit parce que justement, un vieillard dans une maison, c'est une catastrophe. Mais alors qu'une vieille dans une maison, c'est une bénédiction. Parce qu'elle est efficace, quoi. Elle fait des confitures, elle tient bien la maison, la vieille. Alors que le vieux, il est un poids, il est une charge. D'accord? Donc on voit bien que ça veut dire que la Torah te dit, d'après ton âge, tu vaux tant. Et donc si tu sais ta valeur, quand tu sais exactement ta valeur, quand tu es marich, quand tu évalues exactement ce que tu es capable d'être, eh bien, automatiquement, tu as beaucoup moins de mal à fauter. Quelqu'un qui ne sait pas s'évaluer, il ne peut pas se comporter comme il faut. D'accord? Mais là, c'est vraiment une évaluation très extérieure. Dire, il y a des gens qui ont le même âge et qui ont une valeur très différente. Non, mais
la base, elle est la même. Ça veut dire quand vous avez un certain âge, vous avez par nature une valeur, vous voyez bien dans le monde du travail, vous avez une valeur plus grande parce que vous êtes sûr que vous êtes plus expérimenté. Par contre, vous êtes plus expérimenté, plus intelligent, plus posé, moins excité, moins prétentieux, moins ambitieux, vous êtes juste ce qu'il faut. Donc il y a des comment on appelle ça, des critères, voilà, des critères qui sont objectifs. Maintenant, ça c'est au niveau de la mitzvah. Maintenant, dans la vie, ça doit être comme ça aussi. C'est-à-dire, tu dois pas simplement analyser ta valeur par rapport à ton âge. Tu dois faire l'état total de tout ce que tu es. Intellectuellement, physiquement, d'où tu viens. Par contre, tu as des tares dans ta famille, ou dans ton pays, ou ce que je sais moi. Et donc automatiquement, quand tu vas vérifier, si tu es riche par exemple, comment as-tu été riche? Par une richesse familiale, par ton travail, par la chance, par contre, quelqu'un qui est juste passé dans le bon créneau à un moment donné de sa vie, ou quelqu'un qui a une bracha du tzaddik, sinon il aurait été laveur de carreaux, d'accord? Donc en fonction de ce que tu sais de toi à tous les niveaux, tu sais t'évaluer. Et donc automatiquement, si tu sais t'évaluer, tu pourras te comporter beaucoup mieux que si tu évalues trop ou trop peu. D'accord? Donc quand on te dit im bechukotai telechut, si vous allez dans mes chukim, alors tu dois faire ce calcul. Comment se comporter, comment aller dans le chemin de Dieu et éviter de faire mal, uniquement grâce à la mitzvah qui finit le livre, la mitzvah d'évaluer, de s'évaluer soi-même, d'être marich et asmo. Donc tu dois, comme on l'a vu dans le Rambam, dans les 8 prakim, que c'est très mauvais de se surestimer, et c'est aussi mauvais de se sous-estimer. C'est la porte ouverte. La surestimation, c'est la porte ouverte au fait qu'on pense que tout m'est dû, et la sous-estimation, ça peut être la porte ouverte à toutes les fautes, en disant « Ah, puisque je vaux rien, puisque tout le monde est plus que moi, donc mon service de Dieu ne sert à rien, et donc je ne vois pas pourquoi je me casserais la tête à exceller dans une mitzvah ou dans quelque chose, je ne vois rien. » Ce que je fais, c'est comme une fourmi, je porte un gramme et personne ne s'en rend compte. Donc le fait de t'évaluer exactement, c'est très très fort. Parce que tu vas pouvoir faire une vraie tchouva réelle de ce que tu es. Et grâce à la vraie tchouva, à la vraie évaluation de ce que tu es, tu vas dire par exemple, voilà, comme Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je suis grand, je suis fort, je suis riche et je suis beau. Il avait toutes les qualités. Mais il a dit, oui, mais d'un côté, c'est normal, mon père, c'était le gadol Adam. Ma mère, c'est elle qui a sauvé tout le monde. Donc, j'ai reçu un bon chinour, donc je n'ai pas tellement de mérite. D'accord? J'ai été béni par la chance, quoi. Voilà, il y avait de bonnes cartes. J'avais des bonnes cartes, donc je suis normalement, j'ai suivi un cursus normal. Donc je n'ai pas trop à me faire des compliments,
Parce que n'importe qui aurait les mêmes cartes que moi refait la même chose, sinon mieux. Donc la même chose, vous dites j'ai des excuses parce que mes parents étaient comme ça et j'ai pas eu la chance d'avoir l'éducation que j'aurais voulu, nanana, nanana, et je suis pas intelligent, j'ai un IQ, quotient intellectuel faible, je suis un idiot. Donc ce que j'arrive à faire, c'est déjà bien. D'accord? Mais peut-être que je pourrais faire encore plus si je voulais. Donc c'est très important et ça évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, la valeur que tu as, avant d'aller au Beth Amikdash, tu devais être sûr que tu devais payer et que tu pouvais assurer comment on appelle ça, cette valeur-là au Beth Amikdash. Sinon, le Bendin te prend et te dit, monsieur, tu vas vendre ta maison et tu vas le payer, ce vœu. Donc c'est la même chose. Quand tu es arrivé sur Terre, tu as fait un vœu. Tu fais un vœu en fonction des cohortes que tu as. C'est le Tanya, quoi. Moi, je bille, on te fait jurer. On te fait jurer. Essaye d'être un tzaddik et ne sois pas un rachat. Donc toi, tu te regardes dans une glace. Tu n'as pas besoin d'en parler aux gens autour de toi. Tu sais exactement être Ma'arich et Tassimcha. Tu sais exactement t'évaluer. D'accord? Ni tu vas trop te flatter de tes résultats, ni tu vas t'insulter à longueur de journée sur ton peu de résultats. Ouais. Tu vas être plus objectif. Ouais. Tu vas être objectif, par exemple. Comme moi, je vois ça tous les jours. Par contre, vous voyez des gens, ils peuvent rester 4 heures, 10 heures devant la télé ou devant leur diabolique iPhone sans fermer l'œil. Dès que vous leur ouvrez un livre de Torah pour étudier, 20 secondes après, ils commencent à avoir les yeux qui ferment. Donc ça veut dire que là où ils ont un intérêt palpitant, comme les gens qui regardent les coupes du monde, etc., ils ont un intérêt palpitant à raconter des bêtises ou à s'occuper de bêtises. Ils sont très, très, très enflammés. Dès qu'il s'agit de choses compliquées, profondes, ou simplement toraniques, ça le titre de Torah, ils ont une capacité de s'endormir. Donc ils devraient se dire, attends, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Ribono shel olam, pourquoi je suis comme ça? C'est qu'en vérité, j'en ai rien à faire. Mon intérêt, il est dans un domaine et pas dans l'autre. Moi, je vous ai raconté cette histoire qu'il y avait 2 garçons qui étaient communistes à Paris. Et tous les soirs, ils accrochaient des affiches pour le Parti communiste toute la nuit. Et après, le lendemain, ils allaient au travail, voilà, à la fac. Ils étaient en pleine forme. Dès qu'ils sont entrés dans le monde du judaïsme, tu les voyais la nuit de Shavuot, ils s'endormaient avec des cafés, ils s'endormaient quand même. Dès qu'il y avait un chiour qui traînait un peu, ou alors parce que je sais, moi, une soirée qui durait un peu trop longtemps, ils étaient fatigués. Alors il y en a, il m'a dit, j'ai honte de moi quand même. J'ai honte de moi parce qu'on est resté des années, quand on était communiste, on ne dormait pas la nuit, on risquait même de se faire poignarder par les gens d'extrême droite dans les rues, pour accrocher les affiches. Et dans la journée, on fonctionnait. Dès qu'on est rentré dans la Torah, la moindre veille nous fatigue. Alors, donc tu dois t'évaluer. Tu dois dire pourquoi. Pourquoi je suis capable de gamberger très fort dès qu'il s'agit d'affaires et dans le business ou dans les vacances ou projet de vacances, je suis au courant de tout. Combien ça coûte et où c'est, la piscine, etc. Et dans les domaines du Kodesh, je suis beaucoup moins enthousiaste. D'accord? Ou l'inverse, si tu vois quelqu'un qui est très brillant, tu dis oui, c'est bon, il est très brillant dans la Torah parce qu'il était très fort en maths à l'école, donc son esprit a toujours fonctionné, donc il est fort. Moi, j'ai jamais rien fait à l'école,
J'étais assis à côté du radiateur, donc c'est très dur pour moi de me mettre. Donc tu vas évaluer ce que tu es, ce que sont les autres par rapport à des facteurs de naissance et de passé. Et donc tu vas pouvoir être, te juger comme il faut vis-à-vis de ta Avodat Hashem. Sinon tu dérailles complètement, quand on dit. Tu dérailles. Si quelqu'un est riche parce que la chance lui a souri dans le business, il ne peut pas mépriser les gens qui sont des crevards. Il y a des gens qui sont des crevards. C'est pas de leur faute. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils n'ont pas la chance du travail, de la parnassa. Ils n'ont pas la bracha de la parnassa. Alors lui, il dit, ouais, regarde-moi ça, il n'a même pas de quoi se payer des matzot, il faut qu'on l'aide, voilà, moi, ben oui, mais toi, tu as eu... Comme disait Jacques Brel, on voit les gens, que le papa l'a aidé, on ne connaissait pas la chanson, c'est pas grave. Donc, Bekitso, il y a des gens comme ça qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont aidés, ou ils sont riches, et d'autres qui sont des crevards. Et alors, qu'est-ce que tu vas t'enorgueillir d'être riche et de pouvoir faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire, etc., etc. Et ça, c'est la base de la réaction qu'on a vis-à-vis des Imberukotai. Quand tu sais ça, tu vas dire, ben, que Dieu me pardonne, mais je ne suis pas en train de mépriser la Torah et les mitzvot, mais j'ai pas eu les bonnes cartes qu'un autre a eues. Dans Bechukotai, ça veut dire qu'on doit s'évaluer. Imberukotai, ça parle des promesses de brachot et les promesses de malédiction si ça se passe mal, et la dernière mitzvah de s'évaluer, elle finit le livre. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire l'un et l'autre? C'est ça la question. Mais vous disiez l'évaluation, c'est juste au niveau de l'âge. Alors, c'est pas moi qui dis, la Torah elle dit oui, ça. D'accord. Maintenant la Chassidoute elle vous élargit le débat. Vous avez suivi. Suivez, ne soyez pas, symbolique. Ne perdez pas un mot de mes paroles. La Torah t'a dit, ton âge, tac, 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 tac. Parce que la Torah, elle ne s'occupe pas d'une évaluation subjective. C'est subjectif. Par exemple, il peut arriver jusqu'à l'âge de 20 ans, vous ne comprenez rien aux mathématiques. Vous êtes bouché complètement. Parce que soit les professeurs n'ont pas su vous transmettre l'amour des mathématiques, soit vous étiez inhibé, comme on dit, l'esprit obstrué. Pitom, vous avez switché à l'âge de 30 ans, et puis vous dites, mais c'est tellement facile, j'ai pas compris pourquoi, quand j'étais petit, je comprenais rien. Donc c'est subjectif, l'intelligence. C'est subjectif. Si vous êtes traumatisé par quelque chose, vous pouvez pas ouvrir votre esprit. Pour quelle raison quelqu'un n'arrive pas à comprendre une chose? C'est parce qu'a priori, il se bloque. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler l'hébreu, ou lire en hébreu, ou comprendre la Torah. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués en disant « Ah, c'est l'hébreu, donc c'est difficile ». Donc c'est subjectif tout ça, c'est pas réel. Vous avez compris? Il y avait un Marocain qui habitait à Katamon. Il a eu une mort clinique. Et dans sa mort clinique, il parlait en yiddish. Et quand il s'est réveillé, il a dit, mais quoi, mais tu parlais en yiddish avec l'accent polonais et tout, quoi. Alors qu'il était à Katamon, le Marocain classique, panthère noire, je ne sais pas ce qu'il était. Donc, en fait, c'était un Gilgoul de quelqu'un qui était dans les camps, etc. Il est revenu en Gilgoul. Donc, s'il avait voulu se décontracter à l'état réveillé, il aurait pu parler le yiddish, effectivement. Mais c'est que en état de somnolence qu'il parlait. Et dans la vie,
C'est même pas ce que c'était le Yiddish. Il habitait le quartier le Maroc profond là, de Catamol. Donc ça veut dire quoi? Tout est subjectif dans ces domaines-là. Comme l'amour, la crainte, c'est subjectif. C'est pas quelque chose d'un bloc qui ne bouge pas. Tu peux haïr quelqu'un pendant tant d'années, et puis Pitom, il va te sauver la vie, tu vas finir par l'aimer, et tu vas donner sa vie pour. Donc ça veut donc dire que tout ce qu'on est, intellectuellement, émotionnellement, tout ceci est subjectif. C'est pour ça que la Torah te dit la valeur de l'âge. Tu as tel âge, tu vaux tant. Mais c'est possible que tu n'exploites pas tout ce que tu vaux. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, tu dois, Chassidut vient te dit, sois marich, évalue ce que tu es dans chaque détail. Et ne te compare pas aux autres, d'accord? Dans une classe de cancres, c'est pas difficile d'être un bon élève. Si tout le monde s'en fiche et que toi alors ne dis pas, je suis le meilleur, j'ai eu la meilleure note, ben oui, ils s'en fichent tous dans la classe. Regarde-toi si tu étais dans une classe avec mon cher Rabbeinu, Rashi et Rambam. Là, on t'aurait vu. Donc ne te compare pas aux autres. Là, quand je m'évalue au Beth Amikdash, on ne me dit pas vous êtes plus vieux que votre sœur, vous êtes plus gentil que votre mère, vous êtes plus travailleur que votre voisin. On dit quel âge tu as, tu vaux tant. Ça veut dire que tu as une valeur absolue. Et ne regarde pas ta valeur par rapport à une société donnée, comme les gens ils disent. Les enfants ils disent ah ouais, tu te plains de tes enfants, mais regarde les enfants des autres. Ben non. Dans l'absolu, tu dois être comme ça. D'accord? Il faut se regarder dans l'absolu. Qu'est-ce que je peux arriver à faire et ce que je fais concrètement? Et que je dise pas, bon, tu as une génération d'imbéciles, alors tu n'es pas trop bête, alors c'est bien. Mais non, même si tu as une génération d'imbéciles, on te demande d'être encore plus fort que ce que tu peux faire. Et ne regarde pas les autres. Et grâce à ça, le fait que tu t'évalues exactement, tu arrives à faire la vraie tchouva de Imberukota et de marcher dans le chemin de Dieu exactement comme tu dois être. Comme tu dois être. Et c'est pour ça que Shavuot rejoint Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est le même principe. Et comme à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a écrit on est jugé comme le berger juge chaque agneau. Chaque agneau qui passe, il le juge. Quand on achète un troupeau, celui qui achète le troupeau, il dit pas bon allez hop, il y a 10 000 bêtes, allez, donne-moi les 10 000 bêtes. Il dit non, chaque bête je vais la voir, moi, je vais voir les yeux, les pieds, comment elle est. Je n'achète pas 10 000 bêtes, j'achète une fois et je multiplie par 10 000, je vérifie. Et donc on dit qu'à Rosh Hashanah, Dieu il fait ça. Il prend chacun tel qu'il est. Il fait chacun tel qu'il est. Et il ne commence pas à dire, bon, celui-là, il est pourri, mais comme il était dans une société encore plus pourrie, donc je vais le juger. Non, non, non. Comme il est, je vais le juger. Donc toi, tu dois te juger tel que tu es objectivement et pas te comparer avec les gens que tu connais. Sinon, tu es un menteur. C'est Noah, il était dans une génération de... D'accord, voilà, exactement, c'est comme Noah. Donc tu ne dois pas dire, après tout, je ne suis pas si mal que ça. Regarde tout ce qui se passe dans le monde, je suis pas mal. Tu dis, non, ça c'est le bon Dieu qui peut dire ça, mais toi non. Toi tu dois dire, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même, et est-ce que, également, si tu as des circonstances atténuantes, tu dois l'accepter. Tu ne dois pas te culpabiliser, tu ne dois pas te culpabiliser d'avoir eu des mauvaises cartes. Vous avez compris? Voilà pourquoi le livre de Vaïkra finit par cette mitzvah de Arachim, la mitzvah de s'évaluer pour justement arriver à Shavuot avec une
véritable appréciation de ce qu'on est. Et donc quand on s'apprécie à juste valeur, à juste titre, on peut comprendre pourquoi on a ça ou on n'a pas ça. D'après ce qu'on est, on peut comprendre pourquoi on reçoit ou on ne reçoit pas. D'accord ? Les gens font ça. Ils disent pourquoi moi j'ai pas. Regarde l'autre il a, moi j'ai pas. Bah oui, mais attends, mais. Lui il a peut-être des mérites que tu n'as pas. Il a un travail que tu n'as pas à faire, etc. etc. Voilà, vous avez compris le. Ouais, aussi simple. L'enseignement. Pardon ? Très simple. Très simple dans le comment on dit, dans le théorique. Dans la théorie, ouais. Dans le livre, c'est très simple. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est nous que nous remercions. Oh, bravo!